est ici au château de Fontainebleau pour le Festival d'Histoire de l'Art. Yannick Vandenberg, je suis ingénieur au Centre de recherche et de restauration des musées de France. Je travaille sur l'étude des objets archéologiques et plus particulièrement sur la polychromie antique. L'étude de la matérialité, ça apporte des informations sur 3 types de questions. Alors d'une part, l'authenticité, vérifier qu'une œuvre, que les matériaux appliqués sur l'œuvre sont d'origine ou proviennent d'un repeint ou d'une intervention postérieure. Ça permet également aussi l'étude de la matérialité d'apporter des informations sur la matière et donc aider à la restauration des œuvres. Puisqu'on peut caractériser les matériaux, leur altération et en fonction de nos résultats, les restaurateurs vont appliquer des traitements sur les œuvres qui sont adaptés aux matériaux qu'on a pu identifier. On peut également faire de la datation indirecte par l'étude des matériaux. Pour donner un exemple simple, on a des pigments qui sont apparus à une date. Ils ont été fabriqués à partir du 19e, par exemple le bleu de Prusse 1704, le bleu outre-mer synthétique 1824. On a des dates précises, mais on a aussi des dates d'utilisation de ces matériaux, de ces pigments. Comme on sait que par exemple le jaune de plomb et d'étain a été utilisé du 14e au 18e siècle. Donc quand on a ces matériaux sur les œuvres, on a une forme de datation, alors des fourchettes chronologiques, parfois courtes, parfois larges, mais qui permettent aussi de dater ces interventions. L'évolution technologique des techniques d'analyse qui évoluent sans cesse, donc il faut s'adapter, il faut essayer d'utiliser toutes ces nouvelles technologies qui sont développées, notamment tout ce qui est technique de cartographie, où là on va avoir des images chimiques, ce qui se développe juste depuis à peine peut-être 10 ans. Et donc ça c'est vraiment, voilà, il faut suivre un peu cette évolution technologique. Alors le vrai ou le faux, bon, forcément on pense tout de suite à la question d'authenticité. Mais ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est tout ce qui s'est passé au 19e siècle où on avait une autre déontologie finalement des repeints, des restaurations. Et il y a parfois des choses qui sont très illusionnistes, mais qui n'étaient pas forcément faites dans la volonté de faire un faux, mais juste de rendre le visuel qui était l'œuvre à l'origine. Et donc moi je trouve cette partie-là très intéressante d'un point de vue d'histoire de l'art, justement, c'est l'étude des anciennes restaurations matériellement, pour les mettre en évidence, pour les différencier de l'original, mais aussi déontologiquement et de réfléchir à pourquoi ils ont fait ce type d'intervention.